Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser ton rapporteur pour mesurer un angle. Alors, pour mesurer des angles, il faut te servir de ton rapporteur. Voilà, rapporteur que tu vois ici. Donc, deux éléments importants sur le rapporteur. Le premier, c'est lui-là, ici, ce point ici, c'est le centre du rapporteur. Très important parce qu'il va falloir le placer toujours sur le sommet de l'angle que l'on veut mesurer. Deuxième élément important, c'est la graduation du rapporteur. Ou plutôt les graduations, parce que souvent tu en as deux. Donc ces graduations correspondent à des degrés, hein, c'est avec l'unité, le degré c'est l'unité avec laquelle on mesure les angles. Et tu vois que tu as une graduation ici à l'extérieur qui part de 0, qui augmente 0, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, etc. jusqu'à 180 degrés. Et tu as l'autre graduation, en fait qui est la même mais dans l'autre sens. Elle part de 0 degré ici à droite et elle augmente 0, 10, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés jusqu'à 180 degrés à gauche. Alors ces deux graduations, elles sont les mêmes, simplement parfois tu en as une qui sera plus pratique que l'autre selon l'angle que tu dois mesurer. Tu verras. Bien, passons à la pratique maintenant, je veux mesurer l'angle EDF. Alors je prends le rapporteur et première chose, j'aligne le centre du rapporteur, enfin je place le centre du rapporteur exactement sur le sommet de l'angle que je veux mesurer. Voilà. Deuxièmement, je vais tourner mon rapporteur de façon à ce que un côté de l'angle que je veux mesurer soit aligné avec un zéro d'une graduation. Alors, par exemple, comme ceci. Tu vois? Voilà. Mon côté est aligné avec le 0. À partir de là, mon rapporteur est en place et je vais lire la mesure de l'angle. Alors, je pars de 0 ici, bien sûr, et je regarde 0 degré, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et 147 degrés. Tu vois, j'ai mon deuxième côté de l'angle ici qui coupe à 147 degrés. C'est la mesure de mon angle. Voilà. Alors, je vais juste te montrer que j'aurais pu choisir de placer mon rapporteur, d'aligner mon rapporteur non pas sur ce côté mais sur l'autre, hein, ça c'est un choix, tu vois, j'aurais pu faire ça. Voilà, on tourne, donc cette fois, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont mis deux graduations, parce que cette fois c'est plus pratique, et comme mon côté est à droite de la feuille, de partir d'une graduation qui est à droite, et dans ce cas, bien sûr, j'aurais lu la graduation inférieure, de la même façon, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc., jusqu'à 147 degrés, tu vois ici, on trouve bien sûr le même résultat. Allez, je te remontre une deuxième fois sur l'angle BAC ici. Donc je place mon rapporteur, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Voilà. Je fais tourner mon rapporteur de façon à aligner un côté de l'angle avec le zéro d'une graduation. Donc là tu vois que c'est plus pratique pour moi d'utiliser la graduation inférieure. Et je lis la mesure de l'angle. 0, 10, 20, 30, 40. Et je suis à 49 degrés, tu vois ici, pour cet angle. Voilà, tu sais maintenant te servir d'un rapporteur pour trouver la mesure d'un angle.